Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema kwa mbele zenu asubuhi ya leo. En nous sélectionnant parmi les survivants d'aujourd'hui. Asante kwako wewe pia ambao umefika. Nous remercions les collèges des anciens Tunashukuru baraza ainsi que les pasteurs principaux de l'église centre na missionnaire baba Yesu mchungaji Nijibu wa kanisa la Yesu Nijibu pour la confiance renouvelée. kwa ajili ya kutupa nafasi. Merci à vous, peuple de Dieu, Asante kwa mkutano, compagnons d'élite, vous qui continuez à témoigner ou à manifester l'intérêt de vous approcher dans la présence de Dieu. asante kwa ajili ya kufika kusikia maneno ya Mungu. Vous tous à vos titres respectifs, je demande la bénédiction de Dieu soit votre partage. Nawatakia baraka za Mungu kwa ajili ya mkutano. C'est David Evelyne devant vous Ni David Eveline mbele yenu pour partager ensemble ili kwamba tugawanye pamoja le thème sur la reconstruction de l'autel. Maneno kuhusu ujenzi wa upya wa madhabahu. Et sans pour autant tarder, nous allons lire dans les passages des Juges, Bila kukawia tutasoma kitabu cha Waamuzi chapitre 6, sura yake ya 6 le 24e verset jusqu'au 28e verset. na mstari wa 24 hadi ule wa 28. Si vous pouvez, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la Kwa parole de Dieu. heshima tusimame kusoma maneno ya Mungu. Lisons donc dans le nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, l'idole placée dessus était abattue et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte que nous venons de lire, Kufuatana na maandiko ambayo tumetoka kusoma, c'est l'extrait de l'histoire des peuples israélites ni habari ya wana wa Israeli lorsqu'ils étaient fortement frappés par la main des Madians, wakati walikuwa katika ziki. lorsqu'ils étaient sous leur domination donc. Alors nous venons de lire à partir du moment où Gédéon, les combattants, il lit la visitation de l'ange de l'Éternel. Tunatoka kusoma habari ya Gideon ambaye alikuwa mfanya vita ambaye malaika aliyemtokea. Et cette visitation, c'était pour donner la mission à Gédéon, celle de sauver les peuples en détresse. Ile kumtokea kwa malaika ilikuwa ili kwamba amupe huduma ya kufanya. Mais tout commence par la reconstruction de l'autel. Yote imeanza katika ujenzi upya wa madhabahu. La première mission que Dieu avait confiée à Gédéon. Na ndiyo mission ya kwanza ambayo Mungu amemupa Gideon. Mais lorsqu'on parle de la reconstruction de l'autel, Ili kwamba ajenge madhabahu upya, ici nous voyons deux mots-clés. tunaona mambo makubwa mawili. Le premier, c'est la reconstruction, Ya kwanza ni ujenzi upya. venant du verbe reconstruire. Hii ujenzi upya Il s'agit au fait de rétablir, ni kufanya tena. faire à nouveau donc, merci. Merci. Nous voyons le deuxième mot-clé, Neno la pili c'est l'autel. ni madhabahu. L'autel qui symbolise un lieu marquant la présence de Dieu. Madhabahu inamaanisha uwepo wa Mungu. Et un lieu où on peut offrir des sacrifices à Dieu.
nafasi ambapo watu wanamtolea Mungu zabihu, un lieu où s'effectuent des rites comme des louanges et d'adoration en honneur de nafasi ya kumfanyia Mungu ibada na kumwimbia nyimbo za sifa na maabudu. Et comme titre d'exemple, nous pouvons nous rappeler de l'autel que Abraham avait construit à Haï. Tunaweza kumbuka ile madhabahu ambayo Abrahamu alijenga. Rappelons-nous également de l'autel que Jacob avait construit à Bethel. Tunakumbuka pia madhabahu ambayo Yakobo alijenga kwenye Bethel. Lorsqu'il vit l'échelle sur laquelle les anges descendaient et montaient vers les cieux. Wakati aliona ngazi ambayo malaika wakipanda na kushuka. Il a donc été convaincu de la présence de Dieu au point de construire Na l'autel. hapo akakubali ya kwamba Bwana alikuwa mahali pale. Un autre autel a été construit même par Élie. Madhabahu ingine ilimejengwa na Elia À Gilgal devant les prophètes de Baal. hapo Gilgali mbele ya manabii wa Baali. Et l'autel dont nous sommes en train d'analyser ici, c'est l'autel qui a été construit par Gédéon les braves. Madhabahu ambayo tunayozungumzia hapa ni madhabahu iliyojengwa na Gideon. Après avoir fait la rencontre avec les dieux de ses pères, Wakati alikutanana na Mungu wa babu zake, les dieux dont il a connu l'histoire, Mungu ambaye alijua habari zake, mais le jour où il a vu l'ange de Dieu en présentiel, wakati aliona malaika wa Bwana mbele yake, il décida volontiers de construire l'autel pour Dieu. akaamua kwa hiari kumjengea Mungu madhabahu. Partant de ces différents autels que nous venons de citer, Hii madhabahu yote ambayo tunatoka kusema hapa, cela nous donne l'impression que l'autel a un aspect extérieur. Watu wanadhani kwamba madhabahu ni mambo ya kuonekana kwa nje. Pourtant, à partir maintenant de l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde, Kwa leo tangu Yesu amefika duniani, à partir du sacrifice qui a été fait sous la croix, tangu Yesu amejitoa kwenye msalaba, Jésus veut mettre à clair que l'autel doit être appréhendé sous l'aspect intérieur. na inamaanisha kwamba madhabahu inapaswa kuwa ya ndani. Lorsqu'il fit sa rencontre avec la femme samaritaine, Wakati alikutanana na mwanamke Msamaria, c'est dans Jean chapitre 4 verset 23, kitabu cha Yohana sura yake ya 4, Dieu veut mettre à clair la signification de l'autel. Yesu anataka kuonyesha wazi maana ya madhabahu. Il voulait répondre à l'appréhension de la dame samaritaine Anaonyesha huyu mwanamke Msamaria qui a montré les montagnes et les lieux où leur père partait adorer. huyu ambaye alikuwa akionyesha nafasi ambapo wazazi wake walikuwa wakiabudia. Et Jésus-Christ lui dit que l'heure vient, Yesu anawaambia wakati umekuja et l'heure est déjà venue. na imekuwa tayari, Et c'est l'heure à laquelle nous vivons, na ndio wakati ambao tunaoishi kwa sasa, l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et wakati en ambapo vérité. waabudu halisi watamwabudu Mungu kwa roho na kweli, Et ce sont là les adorateurs que Dieu na demande. ndio waabudu ambao Mungu anataka. Les grands rites d'adoration Ibada ya kuabudu s'effectuent dans les cœurs inafanyika ndani ya mioyo avant d'être extériorisés. na inatoka nje. La plupart des gens essaient de travailler l'aspect extérieur de l'autel, Wengi wanawaza kama ni kutumika mambo ya nje, pourtant c'est intérieurement que ça doit commencer. lakini tunapaswa kuanzia ndani, C'est ce que Dieu voulait nous montrer na ndio Mungu anataka tuonyeshe asubuhi ya leo. lorsqu'il parlait aussi à la femme samaritaine. Na wakati Yesu alikuwa akizungumza na mwanamke Msamaria, Alors, partant de ces textes que nous venons de lire, kufuatana na maandiko ambayo tumetoka kusoma, nous allons répondre à la question tunataka kujibu kwa swali qui s'articule autour de la reconstruction de l'autel. ambayo inaangalia mambo ya ujenzi upya wa madhabahu. Pourquoi reconstruire l'autel? Kwa nini tuijenge madhabahu upya? Nous voyons Gédéon Tunaona Gideoni qui, après avoir fait sa rencontre avec Dieu, wakati alikutanana na malaika wa Bwana, il a construit l'autel. akajenga madhabahu. Comme si cela ne suffisait pas, Kama ile haikutosha, Dieu lui est revenu la même nuit
Mungu akamtokea ile usiku, et lui a envoyé dans sa famille akamtuma kwenye jamaa lake, pour aller renverser l'autre divinité ili kwamba waende wabadili ile miungu qui cherchait mingine de s'égaler à Dieu. ambao wanataka kuwalinganisha na Mungu wa kweli. Dieu voulait donc rappeler, Mungu alitaka kwamba alete, il voulait rappeler son peuple alitaka kwamba akumbushe taifa de sa place ou de sa position dans nos vies. nafasi yake ndani ya watu. Exode chapitre 20 verset 3. Kutoka sura yake ya 20 na mstari wake wa 3. Si on peut commencer au premier verset d'abord avant d'atterrir au Ukianzia verset kwa 3. mstari wake wa kwanza, Dieu rappelle à Israël son peuple. Mungu anakumbusha Israeli taifa lake. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mimi ni Bwana Mungu wako. Celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Mimi nimewatoa kwenye nchi ya Celui qui Misri. vous a fait sortir de la maison des servitudes. Mimi nimewatosha katika nchi ya utumwa. Et puis il signe au troisième verset. Na kwa mstari wa 3, Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. usiwe na miungu mingine ila mimi. Mais les peuples de Dieu s'étaient détournés de la face de Dieu. Lakini taifa la Mungu wakageuzia Mungu uso. Ils ont accueilli des divinités étrangères. Wakakamata miungu mingine. Ils ont renversé l'autel de Dieu. Wakabomoa madhabahu Ils ya ont Bwana. profané. Wakaizarau. Et Dieu s'était détourné d'eux. Na Mungu akawaacha. Si nous essayons d'analyser la situation des peuples israélites à ce temps-là, tukitaka kuangalia namna Israeli waliishi ile wakati, vous allez voir que c'est à cause de leur insoumission à Dieu qu'ils ont été sous la domination des Madians. ni kwa sababu hawakuheshimu Mungu ndio maana waliingia utumwani. Donc les rapports qui existent entre la reconstruction de l'autel, c'était de rappeler aux peuples qui se sont détournés de la voie de Dieu. Alors il doit prendre conscience de la position de Dieu dans leur vie. Tunataka madhabahu ijenge upya ili kwamba watu wajue kwamba wanapaswa kutoka katika utumwa. Si nous analysons les derniers versets que nous avions lus ici, tukiangalia hii mstari ambao tumesoma kwa mwisho, au 28e verset là à la fin, hii mstari wa 28 kwa mwisho, lorsque les gens se sont réveillés d'un bon matin, wakati watu waliamka asubuhi, ils ont réalisé que l'autel de Baal était renversé. wakaona kama madhabahu ya Baali Et ils ont imekuwa vu qu'il y imebomolewa. avait un nouveau sacrifice déjà offert sur le nouveau Na autel. kukakuwa sadaka nyipya ambazo zimetolewa kwenye madhabahu yale. Dieu veut réveiller les gens de leur sommeil, Mungu anataka amshe watu katika usingizi wao, qui regardent et qu'ils apprécient la volonté de Dieu, waone na watambue mapenzi ya Mungu, et qu'ils plient leur cœur, qu'ils appliquent leur cœur à la volonté de Dieu. na waweke mioyo yao kwa mapenzi yake. Ça fait le premier donc de pourquoi il fallait reconstruire Na l'autel. ndiyo sababu ya kwanza ambayo imetuma kwamba madhabahu ijenge upya. Deuxième pourquoi, ou deuxième raison, Jambo la pili, nous pouvons lire dans 1 Roi chapitre 18 au 37e verset, et là nous n'aurons pas suffisamment le temps de lire, mais l'objectif ici est que Dieu ramène le cœur des hommes vers lui. Mungu anataka kwamba alete mioyo ya watu mbele yake. L'objectif de reconstruire l'autel, Maana ya pili ya kujenga madhabahu upya c'est de ramener le cœur perdu. ni kuwasogeza mbele za Mungu. Le cœur des hommes s'était détourné de la face de Dieu, Wakati watu wameacha mapenzi ya Mungu, et ils ont suivi Baal. wakafuatana na mafundisho ya Baali. Mais malgré ça, il y a toujours eu des chaos. Hata hivyo kulikuwa shida, Il y a eu la confusion. kulikuwa mchanganyiko. Les peuples étaient toujours dans la désolation. Watu walikuwa katika magumu makubwa Parce que Baal ne pouvait rien pour eux. kwa sababu Baali hangekuwa na jibu lolote. Dieu veut nous ramener à la raison. Mungu anataka kwamba atulete mbele yake À ce temps où la balance bascule. wakati munzani unaenda huko na huko. Certains croient toujours aux divinités étrangères et ils essaient de les mélanger aussi avec Dieu. Wengi wanaamini miungu migeni na
kisha wanakompare na Mungu wa kweli. Pourtant, ce sont des choses qui ne se mélangent pas. Na kujua hawajua ya kwamba ni mambo ambayo haichangane. Alors Dieu voulait qu'on reconstruise l'autel pour attirer l'attention de son peuple. Mungu anataka kwamba madhabahu ijengwe upya ili watu warudi kwake. Envie de rendre ou de résoudre les problèmes à partir de la source. Na Mungu mwenyewe apate kutatua shida ambazo walikuwa nazo kwa wakati ule. Parce que la source était la désobéissance. Kutokutii, c'était la source de leurs problèmes. Ndio mwanzo wa shida yao. Alors en ramenant leur cœur à Dieu, kwa kuleta mioyo mbele za Mungu, le peuple devrait trouver la solution à leurs problèmes. Taifa linapata suluhisho kwa shida yao. Alléluia. Amen, amen. Nous allons analyser la troisième raison de la reconstruction de l'autel. Jambo la tatu ambalo tutaangalia était celle de corriger les erreurs. Kusaisha makosa. Et ces erreurs-là, c'était surtout au niveau des sacrifices. Na makosa ilikuwa kwa ajili ya sadaka. Il ne pouvait pas avoir d'abord des différents autels au milieu d'un seul peuple qui se dit peuple de Dieu. Hakungekuwa namuna mbili ya madhabahu kati ya taifa la Mungu. Nous voyons Gédéon qui offrit à Dieu un chevreau et un pain. Tunaona Gideon ambaye ametolea Mungu dume na ngombe. Les chevreaux na farasi. Dume ya mbuzi. Dume ya mbuzi, asante. Et d'ailleurs c'est le petit la petite chèvre, donc le chevreau. Mais aussi un pain. Mais de l'autre côté, dans la famille de Gédéon, il y a son père qui offre les taureaux à Baal. Akaona kwamba kuna wale ambao wanatolea Baali dume ya ngombe. C'était inconcevable. Ilikuwa mambo haieleweke. Baal ne pouvait pas recevoir plus que Dieu. Baali hangepaswa kupokea zaidi ya Mungu. Alors pour résoudre cela, il fallait renverser l'autel de Baal. Ili kwamba wasaishe ye makosa, ilibidi Gideoni abadilishe yo madhabahu ya Baali. Et que Gédéon suive les instructions de Dieu maintenant pour lui offrir. Na Gideoni afate maelekezo ya Mungu. Pour lui offrir maintenant un taureau. Ili kwamba atolee Mungu dume ya ngombe. Pour me faire comprendre, je vais partir de ton exemple. Nataka niende na mfano huu. Dans ta poche par exemple, katika mfuko wako, où il y a un billet peut-être de $50, de $100. Kuna noti ya $50 wala $100. C'est pour faire le shopping. Ile ni ya kwenda kwenye magasin. Pour fêter ton anniversaire. Ili kwamba ufanye sherehe yako ya siku ya kuzaliwa. Pour donner à boire à n'importe qui pour te faire montrer que tu es riche. Unataka kwamba ujionyeshe kwa watu kama uko na pesa. Mais aussi il y a un billet de 500 francs et de 1000 francs. Kuna kwa noti ingine ya franga za Kongo 500 wala 1000. Et lorsqu'il a les paniers là, tu regardes dans ta poche. Na wakati wanaweka kikapu hapo, naangalia kwenye mfuko wako. Pour Dieu tu dis 500 ça suffit, 1000 francs ça suffit. Kwa Mungu nawaza kama 500 au 1000 inatosha. Et demain tu vas lui demander la protection, tu dois lui demander les enfants, tu dois lui demander des frais académiques. Lakini Mungu ndio utalomba na hivi na watoto na vingine. Pour ton anniversaire tu dépenses $100. Kwa ajili ya sherehe yako ya siku ya kuzaliwa unapana $100. Pour tes bijoux tu dépenses même $500 à $1000. Kwa vitu vya kuweka kwenye masikio una dépenser zaidi ya $500. Pour tes mèches tu dépenses de $20. Kwa kichwa chako unapana pesa zaidi ya $20. Et tu trouves que ça va, c'est normal. Na ile unaona kama ni haki. Ce sont les erreurs à corriger. Ni mambo ya kusaisha. Aussi longtemps que tu sacrifies beaucoup pour Baal et que tu minimises les sacrifices pour Dieu. Unatoa mingi kwa Baali, unatoa kidogo kwa Mungu. Je te dis que tu n'as pas de la place dans le royaume de Dieu. Ujue kwamba mtu anayefanya hivyo hana nafasi katika ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es capable de passer 3 heures en train de suivre les matchs. Aujourd'hui, tu es capable de passer 3 heures devant la télé en train de suivre les matchs ou une série télévisée.
Unaweza kufanya saa 3 mbele ya runinga uko naangalia. Mais 30 minutes de prière, tu commences à somnoler. Lakini kwa dakika 30 tu ya maombi unaanza kusinzia. Tu sacrifies un taureau pour Baal et à Dieu, tu veux offrir un sacrifice négligeable. Unapana mingi kwa Baali, unaacha kupana mingi kwa Mungu. Là, tu ne fais rien en tout cas. Hiyo inaomba mtu aiache. Dieu voulait corriger les erreurs. Mungu anataka asaishe makosa. Parce que Baal n'est pas supérieur par rapport à lui. Kwa sababu Baali hatakuwa mkubwa zaidi ya Mungu. Et Baal ne peut pas être prononcé lorsque Dieu doit s'afficher dans ta vie. Na Baali hataonekana wakati Mungu anaonekana mbele yako. C'est pourquoi il faut renverser et détruire toutes sortes de traces de Baal. Na ndio maana inaomba kubadili na kuvunja madhabahu ya Baali. Afin que la présence de Dieu émerge. Ili kwamba uwepo wa Mungu uwe na nafasi katika maisha yetu. Alléluia. Amen. Alors, comment nous devons construire l'autel? Tutajenga madhabahu namna gani? Comment construire l'autel pour Dieu? Tutaijenga je? Pour construire l'autel pour Dieu, kwa kumjengea Mungu madhabahu, nous devons les laisser prendre le contrôle de nos vies. Tunapaswa kumupa nafasi ya kuangalia kila kitu maisha yetu. Dans la construction, katika ujenzi upya, il y a l'ingénieur et il y a les maçons. Kuna wale ambao ni waengineer na wengine ni wajengaji. Le maçon ne peut pas donner des ordres à son ingénieur pour les plans de la maison qu'il a fait. Mjengaji hata mwambia engineer namna itajengwa. C'est l'ingénieur qui conçoit les plans. Ni engineer ndiye anaambia mjengaji namna atafanya. C'est l'ingénieur qui sait tout ce qu'il faut. Engineer anaambia maso gisi atafanya. Le maçon est là pour exécuter tout simplement. Na maso kazi yake ni kufanya ile ambayo engineer amemwambia. Pour construire l'autel à Dieu, kwa kumjengea Mungu madhabahu, il faut lui laisser prendre le contrôle, lui comme ingénieur. Tunapaswa kumwachia nafasi ya kuangalia kila kitu. Et nous comme des maçons pour obéir. Na sisi kama wajengaji tuwe watiifu. Nous devons nous rappeler de sa position dans nos vies. Tunapaswa kukumbuka nafasi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Il est notre maître. Yeye ni Bwana wetu. Et nous ne sommes que ses serviteurs. Nasi ni watumishi wake. Nous devons nous rappeler qu'il est Dieu. Tunapaswa kumbuka ya kwamba yeye ni Mungu. Et nous sommes son peuple. Na sisi ni taifa lake. Nous devons donc nous plier à ses instructions. Tunapaswa kuheshimu maagizo yake. Et cela va nous permettre de construire avec Dieu. Na hii itafanya kwamba tumjengee madhabahu. Celui qui construit avec Dieu, il est heureux. Yeye anayejenga na Bwana anakuwa na heri. Sous les vents, sous les intempéries de la wakati vie, wa zoruba na mawimbi anakuwa anasimama. cette fondation ne se détruit pas. Hii majengo haitingizike. Parce que Dieu est le rocher solide sur lequel nous pouvons construire. Kwa sababu Bwana ndiye jiwe kubwa la pembeni ambalo tutalijengeako. Si nous pouvons analyser les passages des rois, tukiangalia wafalme, le roi chapitre 18, un roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza 18. En parcourant ces versets, ukisoma hiyo mistari, nous allons trouver que Élie, lorsqu'il construisait l'autel pour Dieu, wakati Elia alikuwa akijenga madhabahu ya Bwana, il a eu le temps de faire des cérémonies. Alifanya desturi. Il a fait, donc il a donné tout son temps en train de construire. Alifanya mayeli namna ya kujenga. On a vu comment d'abord il a renversé le premier autel parce qu'on nous dit qu'il a rétabli. On a jinsi alibomoa kwanza madhabahu ya kwanza ile ya Baali. Parce qu'on ne devrait pas offrir à Dieu un sacrifice sur base de l'autel de Baal. Kwa sababu hangemtolea Bwana sadaka kwa madhabahu ya Baali. Ensuite, il a placé des pierres. Akaweka majiwe. Il a creusé. Akachimba. Il a porté des bois. Akaleta kuni. Il a placé les sacrifices. Akaleta sadaka. Nous voyons même de l'eau qu'il a utilisé. Akatia maji. Tout ça c'était pour faire la fondation d'un autel pour l'Éternel. Ili kwamba afanye misingi ya madhabahu ya Bwana. Nous devons avoir une fondation si nous voulons construire pour Dieu. Tunapaswa kuwa na msingi kama tunataka kumjengea Mungu madhabahu. Cette fondation c'est Jésus-Christ. Msingi ni Kristo Yesu.
Si nous voyons l'histoire des peuples israélites, comment ils étaient ballottés par les vents, Ukiona namna taifa la Israeli walienda huko na huko na comment ils mawimbi, ont connu la défaite, wengine walishindwa c'est parce qu'ils n'avaient pas de fondement solide kwa sababu hawakuwa na msingi ulio imara. lorsqu'ils s'étaient attachés à Baal. Wakati walijiweka kwa Baali, Baal n'avait pas apporté des solutions à leur vie, à leur situation, Baali hangeleta suluhisho kwa shida yao, parce que Baal n'avait pas de fondation. kwa sababu yeye sio msingi. Mais l'autel qu'Élie avait construit, Lakini madhabahu ambayo Elia c'était un alijenga, autel qui avait la fondation, kwa sababu Bwana alikuwa et msingi, c'est pourquoi rien ne pourrait le détruire. hakuna kitu ambayo ingeibomoa. Alors tu vas t'examiner, examine-toi Ujiangalie, la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. uone nini umekuwa ndani. Il est arrivé peut-être quelquefois où tu as renversé l'autel de Dieu. Inawezekana madhabahu ya Mungu imebomolewa ndani mwako, Il est arrivé à un moment où tu t'es détourné de la volonté de Dieu. na wakati ingine ukaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Peut-être c'est la cause qui te fait tourmenter actuellement. Labda ni mwanzo wa shida yako kwa leo. Tu peux te rappeler des préceptes de Dieu. Unaweza kumbuka maagizo, Rappelle-toi de la place de Dieu dans ta vie. kumbuka nafasi ya Mungu ndani ya maisha Rappelle-toi de son yako. sacrifice sur la croix. Kumbuka namna Yesu alijitoa kwenye Rappelle-toi msalaba. combien de fois il continue à te soutenir au quotidien. Kumbuka namna anavyo kuweka ndani ya Combien il maisha. t'a nourri, combien il t'a vêtu. Combien il t'a nourri, combien il t'a vêtu. Unataka saa ngapi? Alors, quel est ce problème qui te branle comme ça au point d'aller voir les féticheurs? Shida gani ile inatuma unaenda kuona wachawi? Quelle est cette maladie incurable qui te fait penser au marabout? Magonjwa gani ambayo inakubeba kwenye Souviens-toi wafumu? de la puissance de Dieu dans ta vie. Angalia nguvu za Mungu ndani ya maisha yako. Et aujourd'hui, il veut ramener ton cœur vers lui. Na yeye anataka kwamba akulete karibu yake. Rappelle-toi de tous ses bienfaits. Kumbuka ile yote, Tout ce que tu as oublié. ile ambayo umesahau. Toutes les fois que tu as offert à Baal de grands sacrifices et à Dieu, tu as négligé. Wakati ingine umetolea Baali sadaka Dieu veut kubwa que kuliko tu kwa Mungu. retournes à la raison. Dieu veut que tu retournes à la raison. Mungu anataka kwamba umrudilie, Examine tes actes. uangalia matendo yako. Parce qu'il vient te venir en aide aujourd'hui. Anataka kwamba akusaidie leo. Commence à analyser la situation de ta vie. Angalia, uanze kuchunguza maisha yako. Fais la prière à Dieu. Ufanye maombi kwa Mungu. Travaille déjà ton intérieur. Angalia ndani, Parce qu'il te voit partout où tu es. kwa sababu anakuona nafasi yote ambapo ulipo. Il voit quand tu chantes pour lui. Anajua unayo kama unaimba kwa ajili yake. Il voit quand tu pries. Anaona kama unaomba. Il voit quand tu donnes tes offrandes. Anaona kama unatoa sadaka. Mais demande-lui de te faire retourner sur la bonne voie. Mwambie akurudishe kwenye mstari. Afin que ta vie ne connaisse plus les détournements. Ili kwamba maisha yako isibebe huko na huko. Afin que ta vie ne connaisse pas les chaos. Ili kwamba maisha yako yasiwe ya hasara. Nous allons nous mettre debout pour prier. Tutasimama Et le pasteur va intercéder pour na le baba peuple. mchungaji atatuombea. Tunaomba Mungu tuinamishe vichwa vyetu kidogo na kufikiri mbele, tuombe. Kama uko mgonjwa simama, au kama hauna mtoto mikononi. Kila mtu tuheshimu Mungu na wanaoongoza pia. Wagonjwa tu wanaruhusiwa kuketi, na wale wenye kuwa na watoto labda mikononi. Labda unahitaji kitu ya kutengeneza upya ndani ya maisha yako. Mungu anakujua na wewe peke pia unajijua. Akukumbushe, na akikukumbusha inua tu mkono kwenye huko. Mwambie nataka tena kutengeneza hii. Inawezekana hata ile utoaji tumegusiwa, wengi wanashindwa, na Mungu akujalie neema au ushirika wako na Mungu. Unasikia sawa, unarudi nyuma, furaha ilipunguka, inua mkono kwenye huko, tuombe Mungu. Mungu anakuona. Asante nyinyi mmeinua mikono. Mjue Mungu anaweza yote na anabadilisha. Tukimrudi
ni mzazi mzuri, anatupokea. Tuombe. Mungu, uinuliwe Yesu kwa neno la leo. Tusaidie kujenga tena upya. Wewe ndiwe msingi mzuri. Wale wanajenga juu yako hawatahangaika wakati wa changement yoyote ya majira. Wako wengi wanatereza, wako wengi wanaanguka, wako wengi wanashindwa na kurudi nyuma. Ujumbe wako ni mzito. Kila mmoja ungemsaidia kufanya introspection ya maisha yake. Mungu, aone alivyoanza na aone alivyo leo. Wale ambao hawajaanza nao waanzishe, sababu ulisema kuna kondoo hawajaingia zizini, unataka nao waingie. Hurumia Mungu na kutupatia material zenye ziko durable kwa ajili ya ujenzi. Utusaidie Mungu, sababu kuna wengine hawana imani, kuna wengine hawajali neno lako, kuna wengine maombi imekwisha. Kama vile tumesikia muda mrefu kwa mambo ya dunia, lakini hakuna muda wa kusoma neno lako, hakuna muda wa kuomba, hakuna muda wa kuingia kwenye ibada. Na wakiingia wanaingia mwili, lakini roho haingie. Tunakusihi kwamba uhurumie hiyo mikono imenyoshwa. Unajua ni wapi walishindwa, unajua ni wakati gani wamerudi nyuma. Wasaidie Mungu, sababu tunajua muda ni karibu Yesu kurudi na kulinyakua kanisa lako. Sifa kwako Mungu, sababu utatubomolea yale madhabahu ya Baali, na utujalie neema Mungu wa mbingu kusimamisha madhabahu matakatifu. Yesu, umefanya kazi hiyo, umemaliza yote msalabani, na wote wanaokukubali na kukupokea tunaamini wanatembea sawa sana mapenzi ya Mungu. Asante kwa msamaha na asante kwa neno lako. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu